Salut. On espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes à New York depuis cette nuit. Bon, on va vous raconter un petit peu plus tard les péripéties qu'on a eues pour arriver jusqu'ici, bref. Donc là nous sommes à Times Square puisqu'il est situé juste à côté de notre hôtel. Et là on attend en fait que ce panneau qui est juste là-bas en fait se change en Daredevil. Voilà. Et je vais vous montrer tout ça. Information, notre hôtel n'est pas encore prêt en fait. Oui, parce qu'on a dormi dans un autre hôtel cette nuit. Mais je vais vous raconter ça tout à l'heure. Donc là on attend en fait qu'il soit prêt. Et en attendant on va faire un petit peu les magasins. Et voilà, on est tellement content. Ah, on est content d'être là. Ouais, on est content mais quand même fatigué parce que c'est vrai que le décalage horaire plus le fait qu'on a fait quand même une journée complète d'un seul coup. C'est vrai que on est fatigué, mais on est content, hyper content. Si un jour vous comptez venir ici, je vous conseille Wasabi si vous adorez les sushis comme moi. Bien évidemment, passage obligé chez Midtown Comics. C'est vraiment un endroit où il faut absolument aller à New York. Donc on y va. Je profite de la pub de The Amazing Spider-Man que Flavien est en train de regarder. Parce que oui, il y a énormément de pubs. T'as compté combien il y a de pubs au moins depuis le début? Je suis au moins à la 10e. Au moins à la 10e, mais c'est pas étonnant. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, par exemple pour The Big Bang Theory, à chaque fois que t'as l'espèce d'atome là qui tourne, ça équivaut à une pub eux aux États-Unis. C'est-à-dire que eux, l'atome arrive et ils ont une pub tout de suite après. Non mais le pire c'est qu'avec tout ça, en plus ils te donnent faim. Hein. Tu regardes les pubs, c'est que de ça, ouais, il y a que de la nourriture sans arrêt et voilà, donc Flavien est allongé ici et donc moi je suis juste à côté. Donc nous avons fait quoi aujourd'hui? Donc comme vous avez pu le voir ce matin, on a été sur Times Square. Ensuite nous sommes allés faire un petit peu de boutique. On a été notamment à Midtown Comics. Ensuite on a mangé un bout sur la route et nous sommes allés du côté de Chelsea, notamment à Chelsea Market où je vous envoie les images tout de suite.
pu le voir, en fait c'est un marché comme ils appellent, où vous avez plein de petites boutiques, donc c'est un petit centre commercial mais vraiment hyper atypique, que ce soit aussi bien dans la décoration mais aussi dans la disposition des boutiques, et franchement c'est un endroit où il faut absolument aller si vous allez à New York. Ouais, j'ai envie de dire que c'est un peu un endroit un petit peu incontournable. Voilà. Et du coup on a traîné un petit peu du côté de Chelsea. D'ailleurs le Chelsea Market est juste en face de Google si ça peut vous intéresser. Voilà, et nous sommes rentrés et du coup je voulais vous parler un petit peu des péripéties qu'on a eues hier, enfin cette nuit. Puisque nous sommes déjà au niveau de l'avion, nous sommes partis vraiment... au départ on était à l'heure quand on était dans l'avion. Sauf que, eh bien, on a attendu 1 heure dans l'avion avant qu'il ne décolle. Apparemment, il y avait des problèmes de bagages ou je ne sais quoi. Donc déjà, on a eu 1 heure du coup de retard. Et en fait, à Newark, donc c'est là où on a atterri. Donc au mois d'avril, on avait atterri à JFK et franchement, c'était beaucoup plus simple. Et à Newark, en fait, il y a plein de, comment dire, de passages obligatoires. Et le premier, en fait, c'est que quand vous arrivez justement sur le sol américain, il faut passer par des machines. Et le problème, c'est que nos machines, en montrant notre passeport, on prend une photo, etc. Eh bien, la machine nous a refusé. On suppose que c'est parce que nous sommes allés donc 2 fois aux États-Unis dans la même ville en l'espace de quelques mois, donc ils ont dû dire un truc louche qui ne va pas. Donc au final on a dû passer vers un policier qui nous a parlé. Ensuite de ça nous sommes allés, on a passé un autre contrôle où ils ont dû vérifier encore une fois nos bagages, puisque oui, ils les vérifient à Paris et à Newark ils veulent aussi les vérifier, donc de toute façon on n'a rien à cacher. Donc on a mis pas mal de temps et ensuite de ça il a fallu attendre le taxi pour pouvoir, enfin la file des taxis pour pouvoir justement avoir notre taxi. Et on est arrivé vraiment à l'hôtel qui est donc le Amsterdam Court Hotel, qui est situé juste à côté de Times Square. Donc on est arrivé, il était à peu près 1 heure du matin. Sauf que on arrive ici, le monsieur nous raconte que notre chambre a été notre chambre a été louée entre guillemets, a été prise par d'autres, et que par conséquent pour ce soir, pour cette nuit, on n'avait pas d'hôtel. Et je précise qu'il était 1h30 1h30 du matin quand il nous annonce ça. Donc ok, donc c'est quoi la solution de repli? Donc il nous dit vous inquiétez pas, j'ai trouvé un hôtel pour vous, enfin vous inquiétez pas, vous ne payez rien, c'est l'hôtel qui paye. Et voilà, donc il nous a appelé un taxi, le taxi nous a pris et il nous a amené dans ce fameux hôtel qui est le The Marcel. D'ailleurs on a appris que c'était donc une chaîne, il fait partie de la chaîne de l'hôtel où on est maintenant, donc le Amsterdam Court Hotel. Et donc le Marcel est situé complètement à l'autre bout de Manhattan. Donc il a fallu donc reprendre le taxi et donc on est arrivé à l'hôtel à plus de 1h30 passée et clairement c'était hyper agaçant. Vraiment, parce que on réserve un hôtel plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance et au final on apprend que notre chambre a été prise la première nuit. Ok. Du coup, il nous avait dit le monsieur qu'il fallait donc revenir à l'hôtel le matin même, qu'ils allaient donc payer les 2 courses de taxi. Donc on est revenu ce matin à l'hôtel, sauf que la fille n'arrivait pas à nous expliquer ce qui se passait par rapport à notre chambre, puisqu'elle nous dit non mais votre chambre, revenez dans quelques heures. Ok, on revient dans quelques heures. Votre chambre finalement on est en train de travailler, enfin on est en train de working on it, donc de travailler dessus en fait, de faire le ménage en gros. Et du coup revenez plus tard. Et c'est vers 13h30, 14h qu'on a pu enfin aller dans notre chambre. Voilà pour les péripéties. Oui, j'ai envie de dire que de toute façon tous les deux c'est comme ça avec nous, on ne s'ennuie pas hein. Il nous arrive souvent des trucs, notamment souvenez-vous si vous nous suiviez à ce moment là, et bien à Los Angeles, on est arrivé à Los Angeles pour la 2e fois et on apprend, enfin on voit que la clé que le propriétaire était censé laisser dans un coin, elle n'y était pas. Bref, péripéties de malade, on avait dû retrouver une solution de repli. Bref, donc j'ai envie de dire que c'est un peu, on est un peu coutumier du fait, d'autant plus que c'est vrai qu'on était plutôt contents puisque dans l'avion,
il y avait personne à côté de Flavien. Moi j'étais côté hublot et il y avait personne à côté de Flavien, donc on s'est dit c'est cool comme ça quand on va aller aux toilettes. Seul point positif. Ouais, c'est le seul point positif. Parce qu'à chaque fois on se disait ah, pourvu que personne s'assoie, non j'espère que toi tu vas pas venir, non non vas-y va plus loin toi. Et en fin de compte non, il y avait personne. Et c'est mieux parce que comme ça on évite de déranger la personne qui est en train de dormir si on a envie d'aller aux toilettes par exemple. Donc voilà pour les péripéties, donc voilà.